L'école primaire de Ndali était réputée pour deux choses, sa grande cour de jeu et la classe de Monsieur Kader, surnommée par tout le village la classe des zéros. Chaque année, les enfants les plus dissipés, rêveurs ou maladroits étaient regroupés là, et les bulletins en témoignaient. Les notes frôlaient le néant, les efforts semblaient inexistants. Mais Kader, un jeune instituteur passionné, venait d'arriver avec une énergie et une naïveté qui feraient tout changer, ou exploser la classe. Dès le premier jour, il découvre l'étendue du chaos. Komi, le roi de l'oubli, arrive sans cahier, sans stylo, et même sans chaussures identiques. Awa, bavarde et pétillante, chante ses leçons plutôt que de les écrire, transformant l'alphabet en mélodie. Félix, inventeur de bêtises, a déjà collé du chewing-gum sous tous les bureaux et construit un mini-catapulte pour lancer des bouts de papier. Enfin, Sédou, éternel dormeur, est affalé sur son pupitre comme si l'école était une extension de son lit. Kader tente d'imposer le calme. Bonjour, les enfants. Bienvenue dans notre classe. Aujourd'hui, nous allons apprendre, comment devenir de vrais champions. Les enfants éclatent de rire. Félix murmure à Komi, champion de quoi? Même pas capable de copier le tableau. Le maître, déterminé, continue. Même les plus petits efforts comptent. Ensemble, on peut tout réussir. Sédou se réveille à moitié, cligne des yeux, et murmure, même respirer compte. Tout le monde rit à gorge déployée. Pour Kader, le défi est colossal. Les méthodes classiques ne marchent pas, les exercices deviennent des zones de bataille, les dictées sont ponctuées de rires, et chaque explication est interrompue par une question farfelue. Maître. Pourquoi le ciel est bleu? Maître. Est-ce qu'on peut dessiner un dragon dans le cahier de maths? Maître. J'ai trouvé un verre sous ma table. Au début, Kader sent la panique monter. Il se demande comment il pourra transformer ses élèves en quelque chose de sérieux. Mais, au lieu de crier ou de punir, il décide de les observer. Il remarque que malgré leurs bêtises, ils sont curieux, pleins d'imagination et capables de s'entraider, quand ils en ont envie. Un sourire naît sur son visage. Petit à petit, il commence à adapter ses cours. Il remplace les exercices classiques par des jeux, des histoires, et des expériences amusantes. Il crée des petits défis, qui trouve le mot le plus drôle, qui peut compter le plus vite avec des objets de la classe. Les enfants se lancent dans ces activités avec un enthousiasme inattendu. Les rires résonnent dans la salle, mais cette fois, ils ne sont plus qu'une expression de curiosité et non de chaos. À la fin de la journée, Kader s'assoit à son bureau, épuisé mais heureux. Il regarde ses élèves et pense, ils ont peut-être 0 en calcul et en orthographe, mais en imagination et en joie, ils ont 100 sur 100. Et moi, je vais leur montrer que même les premières journées catastrophiques, Monsieur Kader comprend que les méthodes classiques ne fonctionneront jamais avec ses élèves. Il observe Komi, Awa, Félix et Sédou, et remarque un point commun. Tous adorent rire, bouger, inventer des histoires, et surtout, être libres de leurs gestes. Une idée germe dans son esprit. Et si apprendre Le lendemain devenait matin, un jeu, une toute aventure, l'école du soleil un est en spectacle, ébullition. Le lendemain matin, L'histoire de la il fa- arrive avec des cahiers multicolores et des accessoires surprenants. Un ballon, une craie géante, des cartons pour fabriquer un mini-théâtre, et même un vieux sifflet pour ponctuer les bonnes réponses. Les élèves le regardent, intrigués. Aujourd'hui, mes champions, nous allons réinventer l'école. Annonce-t-il avec un grand sourire. La première activité est un match de foot mathématique. Chaque but marqué correspond à la bonne réponse d'un calcul. Komi, d'abord sceptique, se précipite et marque un but pour résoudre 7 plus 5. Les autres enfants éclatent de rire, mais se précipitent pour participer. Même Sédou, qui dormait encore la veille, se lève, les yeux écarquillés, prêt à courir pour marquer un point. Puis viennent les dictées chantées. Awa prend la tête, transformant les phrases en chansons rythmées. Le chat noir dort sur le toit, le chat noir dort sur le toit. Les enfants répètent, frappant des mains et sautant, tout en apprenant l'orthographe. Félix, incapable de rester en place, danse autour de la classe, mais mémorise étonnamment les mots. Le rire devient un outil d'apprentissage. Pour les sciences, Kader installe un mini-laboratoire. Avec des citrons, des bouteilles et des ballons, il montre la réaction chimique de manière ludique. Les enfants observent, expérimentent, s'émerveillent. Chaque erreur devient un nouveau rire et une nouvelle leçon. Attention! Félix! Si tu fais tomber ça, on aura un volcan de jus de citron. Les enfants éclatent de rire, mais retiennent la leçon. Même le plus dissipé commence à apprendre en s'amusant. Petit à petit, la transformation s'opère. Les élèves, autrefois indisciplinés, commencent à travailler en équipe. Komi aide Sédou à copier les calculs correctement. Awa explique à Félix comment écrire les phrases. Ils rient ensemble, s'encouragent, et découvrent que la réussite est bien plus amusante que l'ennui.
Le directeur passe dans la classe, intrigué. Il observe. Bouche bée. Kader, que faites-vous? J'enseigne, répond le maître avec un sourire énigmatique. Ici, même les champions du zéro peuvent apprendre. À la fin de la journée, les enfants quittent la classe en chantant, heureux et fiers d'eux-mêmes. Kader, épuisé mais satisfait, s'assoit à son bureau. Il regarde le tableau recouvert de dessins, de chiffres et de slogans rigolos. Même les zéros peuvent briller. Il se dit alors que le plus grand défi ne sera pas de corriger les notes, mais de garder cette joie et cette énergie jusqu'au concours national qu'il envisage désormais avec ses élèves. Quelques semaines après avoir instauré sa méthode originale, Monsieur Kader annonce une nouvelle excitante à ses élèves. Un concours national pour désigner l'école la plus créative et performante de la région. Les yeux des enfants s'écarquillent. Jamais ils n'auraient imaginé participer à un concours. Pour eux, être champion du zéro semblait définitif, presque une étiquette éternelle. Mais maître, on ne va jamais gagner. Murmur Comey. In quiet. Vous avez raison, répond Kader en souriant. Mais l'important n'est pas de gagner, c'est de participer, et de montrer ce que vous savez faire avec le cœur. Rapidement, la classe se met au travail. Kader transforme les cours en ateliers de préparation pour le concours. Chaque discipline devient un jeu. Les mathématiques se font avec des défis sportifs, chaque bonne réponse valant un point que l'on marque sur un tableau géant. Les dictées deviennent des chansons que l'on répète en dansant. Et les sciences se présentent sous forme d'expériences spectaculaires, avec des couleurs, des bulles et des explosions inoffensives. Les enfants découvrent de nouvelles compétences. Comey se rend compte qu'il a une mémoire incroyable pour retenir les chansons et les calculs en rythme. Awa, la bavarde, devient la chef des présentations orales, capable de capter l'attention de toute la classe. Félix invente des accessoires pour rendre les expériences plus drôles et visuelles. Et même Sédou, qui semblait toujours endormi, développe une précision surprenante dans les jeux de calcul et les expériences scientifiques. Les répétitions sont un mélange de chaos et d'éclats de rire. Un jour, une expérience de chimie explose dans la classe, aspergeant tout le monde de liquide coloré. Les enfants éclatent de rire, et Kader, couvert de taches, éclate aussi. Bravo les enfants! Vous venez de transformer une erreur en leçon. Chaque jour, ils deviennent un peu plus confiants, un peu plus soudés, et surtout, beaucoup plus enthousiastes. Le jour du départ pour le concours, la classe entière est nerveuse. Devant eux se dressent des écoles impeccables, uniformes parfaits, élèves disciplinés récitant les leçons sans un sourire. Les champions du zéro se sentent petits, mais Kader leur rappelle. Ne copiez personne. Soyez vous-même. Montrez votre créativité et votre énergie. C'est ce qui fera votre force. Lorsqu'ils entrent dans la grande salle du concours, les enfants sont éblouis par les projecteurs, les jurys sérieux et les autres élèves concentrés. Mais dès que le moment de présenter leur performance arrive, tout change. Ils chantent, dansent, jouent des scénettes et expliquent les leçons avec humour. Comey dirige le calcul en sautant comme sur un terrain de foot, Awa rappe sa dictée, Félix fait des expériences folles. Et Sédou, surprenant tout le monde, commente chaque étape avec sérieux et malice. Le jury, d'abord choqué, finit par rire et applaudir. Le public est conquis. Les champions du zéro ne sont pas les meilleurs sur le papier, mais ils sont les plus vivants, les plus originaux et les plus attachants. À la fin de la journée, le jury annonce, ils ne remportent pas le premier prix académique, mais reçoivent le prix spécial du public et de la créativité. Les enfants éclatent de joie. Pour eux, c'est une victoire immense. Ils ont enfin prouvé qu'ils peuvent briller, même en partant de zéro. Le voyage de retour depuis la grande ville est électrique. Dans le bus, les élèves chantent, rient et racontent en boucle leurs exploits du concours. Chaque moment est prétexte à rire. Comey mime ses calculs comme s'il jouait au foot, Félix invente des accessoires loufoques avec des sacs de voyage, et même Sédou, le dormeur invétéré, se met à raconter des histoires incroyables sur les expériences scientifiques qu'ils ont réalisées. Monsieur Kader, assis à l'avant, observe le spectacle avec un mélange d'épuisement et de fierté. Il se dit que ces enfants, jadis surnommés les cancres, ont démontré quelque chose d'incroyable. La créativité, l'enthousiasme et la complicité valent parfois bien plus qu'un bulletin parfait. À leur arrivée au village, une foule de parents et de voisins les attend. Les habitants ont entendu parler du concours, et la réputation de la classe des zéros a précédé les enfants. Certains pensent qu'ils vont revenir humiliés, mais la vérité est tout autre. Dès que le bus s'arrête, les enfants sont accueillis comme de véritables héros. Des applaudissements fusent, des chants se lancent spontanément, et même le perroquet Coco envoyé par un voisin pour l'occasion participe à la fête. Le directeur de l'école, qui au départ avait été sceptique et moqueur, se sent obligé d'admettre. Kader, je crois que vos élèves ont surpassé toutes mes attentes. Je n'ai jamais vu autant d'énergie et de créativité. Kader, un peu gêné, répond. Merci, monsieur. Ce sont eux les véritables champions. Moi, je n'ai fait que les guider.
Les enfants, fiers et un peu intimidés, racontent leurs aventures. Comment ils ont chanté les dictées, sauté pour marquer des réponses de maths, et fait rire le jury avec leurs expériences scientifiques folles. Les habitants écoutent, émerveillés et amusés, riant des bêtises et applaudissant les réussites. La réputation de la classe des zéros change en un instant. Ce ne sont plus des élèves en échec, mais des héros créatifs et malicieux. Pour fêter cette victoire, Kader organise une petite cérémonie dans la cour de l'école. Il remet à chaque élève un petit certificat de participation avec le titre officiel « Champion du zéro et roi de la créativité ». Les enfants crient de joie, dansent et improvisent même une petite chanson pour remercier leur maître. Komi, avec son énergie débordante, déclare « Même si on avait 0 avant, maintenant on est 100 ». Félix ajoute, riant « Et l'année prochaine, on va viser 1000 ». Kader regarde ses élèves, ému. Il se rend compte que sa mission est accomplie. Ses enfants ont découvert que l'apprentissage pouvait être amusant, stimulant et gratifiant. Même ceux qui semblaient incapables d'écrire une phrase correcte ont trouvé leur voix, leur talent et leur confiance. La journée se termine par un grand éclat de rire collectif. La cloche sonne, les enfants rentrent chez eux avec le sourire, et Kader s'assoit sur son bureau. Il contemple la salle décorée, les cahiers colorés et les affiches créatives. Il se dit que, finalement, le vrai succès ne se mesure pas aux notes, mais à la joie, à l'énergie et à l'épanouissement de chaque enfant. Dans l'air flotte un sentiment de victoire et de renouveau. Les champions du zéro ont prouvé que même les élèves les plus turbulents et les plus inattendus peuvent devenir des héros, à condition d'avoir un maître qui croit en eux.